suite à l'attaque barbare qui s'est perpétrée contre les forces armées maliennes à Tengawaten. Des officiels ukrainiens ont déclaré officiellement leur soutien aux forces armées terroristes qui ont perpétré ces attaques. En réalité, ils ne se sont pas limités là. Ils ont même affirmé leur participation à ces attaques et encore, ils ont affirmé que Tengawaten n'est que le début des opérations qu'ils ont engagées aux côtés de ce groupe terroriste qui sévit donc au Mali en particulier et au Sahel en général. Il est important de noter que depuis la crise en Ukraine contre la Russie, nous avons toujours dit que la Russie n'était pas, ou encore cette guerre, la destination de cette guerre n'était pas en Ukraine, que sa destination était véritablement le Sahel. En créant donc la guerre en Ukraine et en provoquant cette guerre au niveau du Sahel, l'OTAN et ses alliés ont pensé par ainsi pouvoir disperser les forces de l'URSS, de l'Union et de la Russie, donc, et pour l'empêcher de continuer à participer aux opérations ou au soutien contre dans la lutte contre le terrorisme que les pays du Sahel ont sollicité auprès donc, de ces autorités. La Russie se retrouve ainsi sur deux fronts. Le front contre l'OTAN qui se bat contre la Russie en Ukraine, mais également l'OTAN qui se bat également au Sahel contre les pays sahéliens. Et ces pays pensaient que cette guerre en Ukraine allait disperser les forces de la Russie pour l'empêcher donc de venir en aide aux populations du Sahel qui crient jour et nuit leur volonté de changer de partenariat dans cette guerre. Alors, cette déclaration officielle, car jusque-là, aucune autorité ukrainienne n'a démenti, si je peux ainsi le dire, n'a démenti ces déclarations qui ont été tenues donc par les diplomates ukrainiens, notamment au Sénégal. Il est important de comprendre que la colère qui s'anime au niveau donc de la jeunesse panafricaine se justifie clairement que du moment où un État indépendant, souverain, se permet de se lancer, de faire des déclarations de soutien aux groupes armés terroristes, tout en sachant que le terrorisme est combattu par tous les pays, est un phénomène international combattu par chaque État digne de son nom. L'Ukraine se déclare ainsi un État terroriste. En plus des accusations qui étaient lancées contre l'Ukraine, vu ce mode d'opération ou encore la ligne politique qu'il adopte, qui faisait donc des autorités ukrainiennes actuelles, des nazis et des fascistes, des néo-nazis, et qui tentent à imposer une sorte de volonté au reste de l'humanité. Et se faisant manipuler par l'OTAN, aujourd'hui, nous avons aussi en mémoire que les mêmes dirigeants de l'Ukraine avaient appelé des Africains pour les recruter en tant que tirailleurs ukrainiens. C'est dommage et c'est choquant et insultant que cette triste page de l'histoire de l'Afrique, dans sa participation à la Deuxième Guerre mondiale, que des États voyous, des États nazis, des États terroristes se donnent le malin plaisir d'appeler encore les populations africaines à venir l'aider à mener sa sale politique, sa sale guerre contre la Russie qui se bat à ses côtés depuis le début de cette crise inventée de toutes pièces par l'Occident, avec à sa tête les États-Unis et la France. Il est important que les autorités maliennes, les autorités sénégalaises tirent toutes les conséquences qui ici à cette sortie malencontreuse des autorités ukrainiennes suite
à l'attaque barbare, inhumaine, qui a été perpétrée contre les États donc, du Sahel. Merci.